Bonjour à tous, on va attendre quelques minutes, pour, démarrer notre présentation, le temps que tout le monde arrive. On vous remercie. Alors du coup, on va commencer. On vous souhaite déjà la bienvenue à cette réunion d'information collective, pour vous présenter la formation expert SEO. Je suis donc, Julie Gilbert, je suis responsable du développement, à l'école 301 et je suis accompagnée de Florent Deniel, qui va, voilà, se présenter. Et donc, Florent Daniel, je suis team leader SEO basé au siège à Rennes. Donc on va commencer. On a une petite présentation. On répondra à vos questions à la fin de la présentation. Vous avez sur le côté droit de votre écran un onglet questions pour pouvoir poser toutes vos questions et on y reviendra à la fin pour y répondre. N'hésitez pas du coup à, voilà, si vous avez des questions pendant la présentation. Déjà, on voulait vous faire voilà, une petite présentation de l'école 301 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'école 301, c'est une école qui a été créée par 3 entreprises rennaises qui sont Klaxoon, HelloWork et MV Group. Ils se sont associés pour créer l'école dans l'entreprise. En effet, ils souhaitaient voilà, recruter des personnes spécialisées dans le digital, mais les personnes qui recrutaient ne correspondaient pas forcément au profil et n'avaient pas forcément les compétences techniques. Donc, ils ont souhaité monter cette école. Donc, pour vous dire un petit peu, Klaxoon, ils sont spécialisés dans l'édition d'outils collaboratifs. C'est également un outil qu'on utilise sur la pédagogie 301. Ensuite, HelloWork, qui sont spécialisés dans tout ce qui va être emploi, recrutement et formation. Et MV Group, qui est un groupe de conseil en stratégie digitale, sachant qu'on est 10 filiales et que 301 est une filiale de MV Group. Donc, ce qui différencie un petit peu 301 des autres écoles, c'est qu'on est, voilà, on n'a pas de cahier, pas de stylo, pas de cours, pas de prof. On est vraiment que sur de la pratique, du développement de projets réels, donc que ce soit avec des startups, des entreprises, des associations. Le but, c'est vraiment la mise en pratique et de faire très peu de contenu descendant.
La réalité du terrain, c'est effectivement, donc, comme je vous disais, des projets réels sur des stratégies digitales immersives. Donc, tous nos formateurs sont des professionnels en poste, comme Florent qui est avec nous aujourd'hui. Donc, tous vos formateurs, que ce soit sur la partie digitale ou même sur la partie soft skills, on est sur des professionnels qui sont tous en poste et experts dans leur domaine. Et collaboratif, puisqu'on utilise tous les outils collaboratifs que vous allez pouvoir retrouver en entreprise pour travailler ensemble, puisque pour nous, c'est un des points très importants, c'est de travailler en collaboratif et en collectif sur les projets. On va passer du coup à la présentation donc de la formation, qui est la formation Expert SEO. Donc, on est sur une formation qui a lieu du 7 novembre au 19 mai, qui est répartie en 3 mois de formation suivis de 3 mois de stage en entreprise. La formation a lieu dans nos locaux à Cesson-Sévigné, donc au pied de la 2e ligne de métro qui vient d'ouvrir. Donc, on a des locaux plutôt sympas, un peu en mode collaboratif. On est au rez-de-chaussée et dans les étages, ce sont les différentes filiales de MV Group. Les partenaires sur cette formation, donc on est en partenariat avec Pôle emploi et la région Bretagne qui financent la formation à 100% pour les demandeurs d'emploi. Donc, il n'y a aucun frais de formation à prévoir si vous êtes sur ce statut-là. Donc, la formation est financée à 100%, donc vous n'avez aucun dossier de financement à monter. C'est l'équipe 301 qui se charge de toute cette partie administrative. Et vous êtes indemnisé pendant toute la durée de la formation. Donc, soit vous avez des indemnités Pôle emploi qui couvrent la totalité de la formation, et dans ce cas-là, c'est vos indemnités Pôle emploi qui prennent le pas. Si vous n'avez pas ou plus d'indemnités Pôle emploi pendant la formation, c'est la région Bretagne qui vous donne une indemnisation qui est calculée en fonction de votre quotient familial. Donc, voilà, vous avez différents documents à donner pour créer votre dossier et vous avez une rémunération. Donc, que ce soit sur la partie formation ou la partie stage, vous êtes indemnisé et la formation est prise en charge. Florent va nous faire un petit moment sur le métier de référenceur SEO. Je laisse prendre la main. Tout à fait. Donc là, on va vous présenter le métier de référenceur SEO. Donc, en termes de mission, l'objectif, effectivement, c'est de vous donner en fait les clés pour gérer en fait un site internet et de proposer une stratégie globale SEO. Les missions, elles vont se découper en plusieurs parties. On a une partie qui est plus technique, donc analyser la structure des sites afin d'identifier les points de blocage. On a une partie également sur l'analyse du contenu pour détecter en fait s'il y a des contenus existants sur le site ou pas et si ces contenus-là ils sont à optimiser. Donc là, on vient aussi avec pas mal d'outils avec de l'intelligence artificielle pour nous aider et pour aussi sélectionner les différents mots-clés et les intentions de recherche qui se cachent derrière en fonction des internautes. L'objectif de ça, c'est d'accroître la confiance et la notoriété du site, effectivement, pour les moteurs de recherche. Et on a un dernier pilier pour ça, c'est le pilier du netlinking. Donc là, on va venir chercher en fait des liens externes sur différents sites qui sont en rapport avec la thématique de notre client pour aller augmenter comme ça la popularité globale du site et aussi de certaines pages qui sont stratégiques pour le client. On a un deuxième axe qui est la rédaction de contenu. Donc, effectivement, une fois qu'on a détecté des opportunités de contenu, on vient justement le rédiger. Donc, nous, on a des services au sein de MV Group pour les rédiger, mais c'est le référenceur SEO qui va décider de ces thématiques-là, que ce soit des thématiques au niveau du blog ou alors que ce soit de la création de pages stratégiques pour le client. Une fois qu'on a mis toutes ces stratégies en place, le dernier pilier, en fait, c'est l'analyse de ces performances SEO pour justement optimiser au mieux le plan d'action qui a été proposé et pouvoir prendre des décisions, arbitrer si voilà, sur tel levier, on n'a peut-être pas accentué assez cette année, et ben dans une deuxième année avec le client, ben on va venir justement accentuer un point en particulier. Alors, ça peut être effectivement au niveau de la popularité, au niveau du contenu.
Voilà à quoi correspond le métier de référenceur SEO. Ce qu'on va voir ensuite derrière, c'est le contenu de la formation. Donc effectivement, par rapport à ce contenu de la formation, ça va être aligné en fonction des missions du référenceur. Donc là, on va vous détailler en plusieurs blocs. Donc il y a 6 blocs de compétences. On a d'abord la connaissance de l'entreprise et de l'environnement digital. Le gros pilier, ça va être effectivement la mise en œuvre d'une stratégie SEO, toujours dans l'objectif d'accroître la visibilité et les performances du site de nos clients. La synergie SEO avec d'autres leviers marketing, parce qu'effectivement, on fait aussi de l'acquisition payante, donc du SIA. Donc l'idée aussi, c'est d'aller s'appuyer, se servir en fait de l'expertise SIA pour enrichir en fait notre stratégie SEO. Donc on a également le bloc mesure de performance. Donc là, on va venir effectivement, encore une fois, analyser tout le plan d'action qu'on a mis en place pour pouvoir le piloter au mieux. Le pilotage d'un projet digital en mode agile, donc intégrant une approche collaborative. Donc là, comme disait Julie, c'est d'utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui chez MV Group pour travailler en mode collaboratif. Et enfin, le projet fil rouge. Donc là, c'est des choses concrètes, on va voir juste après, mais c'est un projet qui est en lien direct avec des clients de l'agence qui vont vous permettre vraiment d'appliquer des plans d'action SEO sur quelque chose de concret. Donc pour détailler au niveau de la connaissance de l'entreprise et de l'environnement du digital, l'idée c'est de vous présenter le parcours client, de comprendre effectivement le business model d'une entreprise, comprendre le fonctionnement, les produits, les ambitions. Ça fait partie de la connaissance aussi client. L'ergonomie des sites, l'expérience utilisateur, c'est un aspect aussi à prendre en compte dans le SEO. L'objectif, c'est effectivement de rendre visibles les sites de nos clients, mais aussi de les amener à convertir. Et pour ça, l'expérience utilisateur est très importante. Intégrer le référencement web dans une stratégie marketing d'une organisation. Effectivement, le SEO va aussi justement s'imbriquer dans un plan marketing global. Donc, c'est savoir où le situer exactement. La structure de site, donc c'est reconnaître effectivement la technologie des sites qui sont utilisés par nos clients. L'arborescence du site, effectivement, de comprendre comment sont mis en avant les différentes pages et finalement de bien comprendre la pertinence du SEO au sein de l'organisation. Le gros pilier, encore une fois, donc, c'est de mettre en œuvre une stratégie SEO pour accroître la visibilité et les performances du site. Donc là, on revient sur les missions du référenceur, puisque ça va être vraiment votre objectif de demain, c'est de maîtriser ces missions-là. Donc, audit technique, roadmap et optimisation. Là, on est vraiment sur la partie tech du site. Identifier les recherches cibles, donc ce qui va être effectivement toute la sélection de mots-clés, l'optimisation du référencement sur le site, donc en améliorant des performances techniques. Donc là, on va rentrer dans le code HTML, CSS, JavaScript. On ne vous demandera pas d'être développeur, rassurez-vous. L'idée, c'est de comprendre l'intérêt de chaque type de code et de comprendre l'impact en fait, que ça a sur le site internet et pour les moteurs de recherche. Ensuite, l'optimisation du site SEO en améliorant les performances de contenu et stratégie éditoriale et options sémantiques. Donc là, on est vraiment sur toute la partie contenu, choix des contenus, optimisation des contenus et in fine, la rédaction derrière des contenus. Donc sur les autres briques, donc la synergie avec les autres leviers d'acquisition. Donc là, effectivement, c'est s'appuyer effectivement sur le SIA pour enrichir en fait la stratégie SEO. Et le dernier point, donc c'est effectivement la mesure des performances, grâce notamment à Google Analytics. C'est d'ailleurs la certification que vous passerez par le biais de cette formation-là. Et enfin, le pilotage d'un projet en mode agile, comme je disais tout à l'heure, en mode collaboratif. Donc là, vous avez vraiment team building, créativité. L'idée, c'est aussi de maîtriser le temps qui vous est imparti sur ces projets-là. Vous avez affaire effectivement à des speakers pros, des outils collaboratifs que nous, on utilise au sein de l'agence, et effectivement la gestion de projet global. Donc le projet fil rouge que je disais tout à l'heure, ça va être de mettre en place une stratégie SEO avec les différents suivis et optimisations, l'analyse des résultats et le reporting. Pour vous donner quelque chose de concret, c'est vraiment on va s'appuyer sur vraiment des cas clients, des clients qu'on a chez nous. Donc voilà, c'est vraiment de la mise en pratique sur des choses réelles.
Et vous allez pouvoir vous appuyer, comme disait tout à l'heure Julie, sur des experts qui sont juste au-dessus de l'école, au 2e étage. Donc voilà, c'est des gens qui sont tous les jours sur ces problématiques-là et qui pourront vous accompagner au mieux dans l'élaboration de la stratégie SEO. Je reprends la main du coup sur la partie pédagogie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, nous on travaille vraiment en mode collaboratif. Le but de 301, c'est le learning by doing. Donc c'est anticiper, rechercher et mettre en pratique. C'est aussi pour ça, on vous montrera tout à l'heure une journée type de 301. Vous avez les contenus qui vous sont mis à disposition avant le module pour pouvoir effectivement anticiper, faire vos recherches. On est sur très peu de contenu descendant. On vous donne les supports pour que vous puissiez les consulter, acquérir déjà les notions et arriver avec des questions pour pouvoir les poser à vos formateurs qui sont experts en poste. C'est aussi le plus de 301, c'est que voilà, il y a une petite nouveauté en SEO ou sur Google Analytics. Ils arrivent le lendemain, ils ont l'information à vous transmettre. Et ensuite, c'est la mise en application. On est sur ça assez raccord avec toute l'équipe pédagogique. C'est celui qui n'est pas proactif et qui ne consulte pas ses contenus en amont ne pourra dans tous les cas pas participer au projet puisque voilà, il ne sera pas dans l'anticipation, pas dans la recherche. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il y aura un décalage avec ceux qui seront plutôt proactifs sur les projets. Et bien pour vous donner, comme disait Julie, une journée type, donc effectivement, on a le warm-up. Donc, vous allez recevoir effectivement en amont les contenus pédagogiques. Donc, comme disait Julie, l'idée, c'est de vraiment être proactif sur le sujet. C'est-à-dire qu'en amont, voilà, vous avez accès à la présentation. L'idée, c'est déjà effectivement de la regarder, de pouvoir déjà lister vos questions et pouvoir les poser à votre formateur dans un deuxième temps. On a une partie après descendante, c'est-à-dire qu'entre 10h30 et 13h, on revoit la présentation et là, vous arrivez avec vos questions, vous échangez avec votre formateur pour justement pouvoir préciser certains points et aller un petit peu plus loin finalement dans la réflexion. Donc le midi, la partie déjeuner, vous avez accès à pas mal de choses au niveau du déjeuner, notamment des frigos connectés. On a énormément de choses au niveau du Digital Park, que ce soit au niveau des food trucks, etc. Donc ça, là-dessus, vous aurez plutôt bien loti. Après, au niveau de l'après-midi, donc on est plutôt sur la partie projet. En fin de compte, ce que vous allez avoir vu le matin, vous allez pouvoir directement le mettre en application l'après-midi. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la partie technique. Vous évoquez le sujet le matin avec votre formateur. L'après-midi, vous le mettez directement en application sur une stratégie SEO avec effectivement le projet que vous avez en main. L'idée, effectivement, c'est de partager, c'est de construire comme ça vous-même aussi justement votre stratégie SEO en faisant appel finalement à votre réflexion et en vous appuyant derrière sur le formateur qui est là justement pour vous guider et vous pousser un petit peu plus loin finalement dans la réflexion. Et enfin, en fin de journée, donc là, on est encore une fois sur un temps d'échange, on débriefe effectivement sur ce qu'on a évoqué pendant la journée. C'est l'occasion aussi de revenir sur des points peut-être qui n'étaient peut-être pas assez clairs, qu'il va falloir redévelopper un petit peu plus loin, des axes d'amélioration, et de savoir effectivement si voilà, à ce niveau-là, tout est bien compris, et effectivement au besoin d'y revenir sur un prochain module. L'organisation de la formation, pour vous donner un petit peu le détail, de novembre à décembre, on est sur vraiment le développement de compétences, donc en SEO, un petit peu en WordPress, en code, comme vous disait Florent tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur les travaux sur les projets. Le développement de votre projet fil rouge qui, du coup, ira sur toute la totalité de votre formation et la recherche de stage. Donc, on a la chance aussi, du coup, d'être accompagné de ces 3 grosses entreprises qui sont associées à 301. Et donc, on a les 3 RH de ces entreprises qui viennent vous accompagner pour la recherche de stage et pour vous donner des outils, des tips sur votre recherche et aussi votre recherche d'emploi pour la suite. Donc, vous avez un module sur tout ce qui va être CV, lettre de motivation, sur l'utilisation des job boards avec Hello Work et la préparation aux entretiens de motivation. Ensuite, on est sympa, on vous laisse une petite semaine de congé à Noël.
parce qu'on est sur une formation qui est quand même assez dense, assez technique. Et ensuite, on se retrouve à partir du mois de janvier pour finaliser vos projets, faire les évaluations donc jusqu'à début mars. Et ensuite, vous êtes en stage donc du début mars jusqu'au 19 mai 2023. Donc là, on est sur un stage en entreprise, donc avec différentes possibilités, soit en agence, soit chez l'annonceur. Florent va vous expliquer un petit peu la différence. Pour vous donner un petit peu plus de billes, alors moi c'est vrai que j'ai dans mon parcours fait aussi travailler chez l'annonceur, donc c'est une vision complètement différente. Vous avez la possibilité d'intégrer une agence où vous allez vraiment être en mode projet avec effectivement de la mise en place concrète de plans d'action SEO avec énormément d'outils à votre disposition. Et on va être vraiment focalisé sur l'expérience et le poste de référenceur SEO. Côté annonceur, ça va dépendre aussi des structures que vous allez avoir de votre côté. Souvent, vous êtes un petit peu plus limité en termes d'outils. Vous allez aussi avoir la possibilité, par contre, de rayonner sur des missions un petit peu plus larges, mais pas forcément que le SEO. Vous allez pouvoir toucher à d'autres aspects. La différence avec l'agence, c'est qu'on va dire dans l'agence, dans votre stage, vous allez vraiment approfondir une expertise et aller vraiment très, très loin dans le SEO. Alors que potentiellement, en entreprise, vous allez pouvoir appliquer certaines choses, mais vous serez aussi limité par la structure que vous aurez. Donc voilà, c'est deux aspects à voir. Il y a des choses intéressantes dans les deux, mais effectivement, voilà, c'est deux opportunités de stage qui s'offrent à vous. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Florent, ce que tu entends par annonceur? Parce que peut-être qu'on a des personnes qui ne connaissent pas le langage digital. Pardon, quand je dis effectivement annonceur, alors ça peut être des PME, des petites entreprises qui ont leur site internet, qui sont exclusivement des vendeurs sur internet. Donc là, on va être c'est en général des structures de plus petite taille, entre 2, 3 jusqu'à 10 salariés par exemple. Donc c'est ce que j'entends dans annonceur. Là, je suis plutôt sur des petites entreprises, mais après, on peut effectivement avoir des plus gros groupes, hein. Mais on est vraiment sur des gens où il y a un business derrière, sur des modèles e-commerce. Ça peut être aussi effectivement de l'immobilier, enfin du pro. C'est la distinction qu'on fait. Nous, on appelle ça annonceur. Effectivement, on est plutôt c'est plutôt le profil de nos clients. Donc, vous avez tout un tas de secteurs qui est ouvert à vous. Et après, de l'autre côté, on a l'agence type Youmens. Super, merci beaucoup. Donc voilà le planning pour vous donner un peu plus de visibilité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, novembre, décembre en formation, une petite semaine de vacances, ensuite janvier, février, début mars, et ensuite vous partez en stage. On va passer sur le process d'admission pour vous donner un petit peu plus de visibilité. Les prérequis, alors je vais vous les indiquer, puis Florent pourra aussi vous donner un peu d'indications sur le profil aussi qu'on peut avoir pour faire ce type de formation. Donc, les publics prioritaires demandeurs d'emploi, on vous demande un niveau minimum bac. On vous demande quand même d'avoir une maîtrise des outils informatiques, une appétence digitale et numérique, une bonne maîtrise de la langue française, puisque, comme disait Florent tout à l'heure, on a de la rédaction de contenu, on est sur des audits lexicales, donc il faut avoir quand même une bonne maîtrise de la langue française et des capacités rédactionnelles. On demande également un intérêt pour les nouvelles technologies, le marketing et les leviers d'acquisition business. Et bien entendu, un bon relationnel, puisque vous allez être, par exemple, si vous êtes en agence, par exemple chez Youmens, vous allez avoir un portefeuille de clients, vous êtes amené à échanger avec eux, à faire des bilans. Donc, c'est pour ça que on demande à avoir un bon relationnel, chose qui sera également développée aussi pendant la formation. On a des personnes qui sont spécialisées sur tout ce qui est speaker pro, prise de parole en public, et du coup qui vous aideront aussi à développer ce côté-là. Effectivement, sur les prérequis, donc il y a pas mal de petites choses. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que derrière, on a toute une méthode. Vous êtes quand même encadré, mais l'idée, c'est quand même effectivement d'avoir une appétence pour le digital, puisqu'on rentre quand même dans des choses assez techniques. Après, derrière, c'est sur la bonne maîtrise effectivement de la langue française. Demain, si vous êtes en relation directe avec des clients, vous allez avoir à rédiger des emails.
Capacité rédactionnelle, effectivement, c'est justement bien les formuler. Donc voilà, c'est des choses après qui sont en fonction de votre profil, mais voilà, nous derrière, on est aussi en capacité de vous faire aller plus loin sur ces aspects-là. Mais voilà, au moins une appétence effectivement au niveau digital. Il ne faut pas se focaliser sur votre niveau technique parce que ça viendra en fait avec le temps et avec l'expérience. Parce que tout ça, effectivement, vous allez intégrer cette formation justement pour atteindre un niveau technique supérieur. Du coup, pour vous indiquer un petit peu le process, donc on vous invite, si vous souhaitez candidater sur cette formation, à candidater, je vais y arriver, pardon, sur notre site internet. Vous allez avoir également une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour les personnes qui souhaitent candidater à l'issue de cette présentation. Une fois que vous aurez candidaté sur cette formation, vous aurez un premier échange téléphonique avec Audrey, qui est notre assistante recrutement et qui est en charge de la formation Expert SEO, qui validera avec vous les prérequis et votre projet professionnel. Nous, on apporte beaucoup d'importance à votre projet professionnel et à votre motivation. On préfère prendre des personnes qui ont un niveau de formation plus bas, mais qui ont un projet qui est bien validé et qui sont motivés, plutôt qu'une personne qui a déjà un bac+5, un bac+7, mais qui veut seulement rajouter une formation à son CV. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment des personnes qui sont motivées, qui ont un projet professionnel. Le but de cette formation, c'est vraiment l'employabilité derrière. On a plus de 90% d'employabilité à 3 mois après la première promotion, avec une grosse partie des personnes qui ont été embauchées chez Youmens en CDI. Donc voilà, on cherche vraiment de la motivation et un projet. Et ensuite, à l'issue de cet échange téléphonique, si vous avez validé les prérequis, on vous proposera du coup de se rencontrer lors d'une journée de recrutement. Donc, on a une journée qui est prévue la semaine prochaine pour que vous puissiez rencontrer notre équipe pédagogique, nos experts SEO. Donc, vous aurez un test et un entretien de motivation avec des experts SEO et également l'équipe recrutement de Youmens. Voilà. On va passer maintenant du coup aux questions, si vous en avez. On va se mettre sur la partie questions. Hop, je vais remonter. Alors, Catherine, je vis près de Saint-Brieuc. Je pensais que cette formation se faisait à 100% à distance. Non, malheureusement, on est sur une formation en 100% présentiel. Pour nous, c'est très important de faire du présentiel. On a fait du distanciel sur les périodes de Covid, comme tout organisme de formation. Mais on voit les difficultés de nos stagiaires à faire de la formation à distance, surtout sur des métiers qui sont très techniques, où là, vraiment, on vous forme à un métier pour que vous soyez embauché par la suite. Donc, voilà, on est sur une formation technique. Pour l'instant, on ne fait pas de distanciel sur ces formations. On a des choses qui sont en cours, on a des formations qui seront spécifiques sur du distanciel, mais pour l'instant, c'est pas le cas et c'est pas en tout cas ce qu'on veut et ce qu'on souhaite sur cette formation, et ce n'est pas ce que souhaite effectivement Pôle emploi et la région Bretagne sur cette formation. Donc Evelyne, j'ai également répondu à la question sur la visioconférence. Du coup, on est en 100% présentiel. Anaïs qui nous demande si effectivement la formation n'est pas trop dure au niveau technique. Non, il faut se rassurer quand même. On est là, on est conscient aussi que c'est des nouvelles choses. Nous, on va vraiment vous apprendre en fait, à comprendre tout l'aspect technique et l'intérêt en fait, de donner des recommandations. Donc effectivement, ça part du... Il faut... J'ai vu qu'il y avait une question sur les appétences, mais quand je dis appétence, c'est vraiment de connaître un petit peu le digital, mais vous n'avez pas besoin de rentrer en fin de compte dans le fond des choses. Le fond va venir vous l'apporter. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une base technique, comme disait Julie, avoir une idée plutôt claire de son projet professionnel, de savoir effectivement à l'intérieur d'une agence, qu'est-ce qu'on fait. Derrière, c'est plutôt votre motivation qui va jouer. Et encore une fois, pour vous rassurer, non, c'est voilà, on va pas vous n'avez pas besoin d'un niveau technique hyper élevé parce qu'effectivement, les modules sont là effectivement pour vous faire progresser là-dessus et vous aurez toutes les ressources nécessaires pour monter en compétence sur ce genre de sujet. Voilà.
Anaïs, elle a remis une question juste dessus sur la formation. Elle est accessible en BTS communication. Alors oui, parce qu'effectivement, à partir du niveau bac, c'est possible. Et l'aspect communication, c'est super important aussi dans notre métier. Donc, pas de souci. Non, pas de souci. Je vois Anaïs a remis une autre question sur effectivement, est-ce que la formation est accessible si on ne connaît pas les termes techniques? Bien entendu. Je tiens à vous rassurer, on est aussi sur une grosse partie de reconversion professionnelle. On a des personnes sur la promotion de l'année dernière qui n'avaient aucune connaissance du SEO et qui ont fait une reconversion totale, qui sont maintenant embauchés en CDI. Donc vraiment, on vous rassure sur ça. C'est le but aussi de cette formation, c'est de vous former à ce métier-là, de vous apporter toute la partie technique et toute la partie que vous ne connaissez pas. Après, on demande quand même une base de connaissances digitales et informatiques parce qu'effectivement, on ne peut pas partir de zéro. Si quelqu'un ne sait pas utiliser un ordinateur, ça va être compliqué pour aller sur cette formation. Mais voilà, on demande quand même à avoir quelques notions. Et donc, c'est tout à fait accessible après un BTS communication. Il n'y a pas de souci là-dessus. Anaïs qui nous a remis des questions. Merci Anaïs qui nous pose beaucoup de questions. Pendant les 3 mois de stage, il n'y a pas vraiment de cours. Il y a un examen de fin de formation. Donc, il n'y a effectivement pas de cours pendant les 3 mois de stage. C'est vraiment un stage qui est dédié en entreprise pour mettre en application tout ce que vous avez vu sur la partie formation. Sur la partie évaluation, vous avez une évaluation à la fin de la formation sur le cas que vous avez, sur le projet fil rouge que vous avez développé tout au long de la formation. Donc là, avec un jury de professionnels, on a de la chance d'avoir des entreprises, des startups qui nous suivent, qui participent à nos jurys. Donc, vous avez un examen de fin de formation et vous avez également un rapport de stage qu'on vous demande à la fin de votre stage de présenter également un oral pour nous expliquer ce que vous avez fait en stage, les missions que vous avez développées. Pour les horaires sont effectivement les mêmes tous les jours. On est sur du 9h30, 13h, 14h, 17h30, du lundi au vendredi. Et ensuite, sur la partie stage, vous êtes à 35 heures en entreprise, mais là, c'est au choix de l'entreprise de vous proposer les horaires qu'elle fait de son côté. On avait une autre question sur la recherche de stage. Admettons qu'après recherche, l'étudiant ne trouve pas de stage. L'examen est-il compromis? Vous avez une solution contre cette problématique? Alors, bien entendu, on ne laisse pas nos étudiants sans stage. C'est la force aussi de 301. On a un réseau d'entreprises qui est très important. Moi, je suis en charge dans mes missions. Je suis en charge de la relation entreprise, du placement des candidats en alternance ou en stage. Donc, c'est aussi mon travail de trouver des stages pour vous. Donc, on fait aussi des job dating qui ont plutôt bien fonctionné l'année dernière. Donc, on invite des entreprises lors d'une journée et vous pouvez les rencontrer pour proposer votre candidature pour un stage. Donc, on a le job dating, on a un drive qu'on vous partage avec toutes les offres de stage. Je peux vous rassurer, j'ai déjà des offres de stage pour la formation alors qu'elle n'a pas encore commencé. Donc, c'est pour vous dire aussi l'engouement des entreprises sur ces formations qui ont un niveau d'expertise à la sortie de la formation assez importante. Et puis, voilà, on a aussi un réseau LinkedIn assez important avec les 3 entreprises associées. Donc, voilà, on a déjà vu un étudiant, par exemple, sur une formation un peu plus conséquente sur un bachelor, d'un étudiant qui n'avait plus d'alternance. Olivier Merrill, qui est le PDG d'AMV Group, a lui-même mis son réseau à disposition via LinkedIn pour que l'étudiant retrouve une alternance. En une semaine, il avait retrouvé une alternance. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider et tous nos stagiaires repartent en tout cas avec un stage. On ne laisse personne sur le carreau. Appétence digitale et numérique, je crois qu'on avait répondu à Anaïs. Alexandra qui demande quelles sont les conditions de financement. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est sur un financement donc pour les demandeurs d'emploi qui est un financement à 100%. Vous êtes pris en charge à 100% par Pôle emploi et la région Bretagne. La seule condition, c'est être demandeur d'emploi.
Nous, pendant votre admission, on vous demandera votre numéro allocataire. C'est le seul élément qu'il nous faut. De votre côté, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de dossier à déposer, pas de dossier AIF, pas d'abondement CPF à faire. Vous n'avez rien à faire. On s'occupe de tout. Une fois que votre candidature est validée, que vous avez passé les différents process, si vous êtes admis à la formation, c'est nous qui prenons le relais avec Pôle emploi pour vous inscrire sur la plateforme Kéros. On vous inscrit du coup sur la formation. Et ensuite, après, vous, tous les mois, vous avez votre déclaration à faire. Donc, comme si vous étiez, voilà, vous vous déclarez en formation tous les mois auprès de Pôle emploi et vous continuez à toucher vos allocations Pôle emploi si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est la région Bretagne qui vous donnera une aide financière en fonction de votre quotient familial. C'est une grille qui est définie. On pourra, pour les personnes qui souhaitent candidater, qui souhaitent avoir plus d'informations, on pourra vous donner ces éléments-là que nous avons bien entendu. Mais voilà, c'est un calcul qui est fait auprès de la région Bretagne. Mais vous avez voilà, une formation prise en charge à 100% pour les demandeurs d'emploi et vous êtes rémunéré pendant toute la durée de la formation, stage y compris. Vitaly Lubin qui nous demandait si cette formation est récurrente ou est-ce un one-shot occasionnel. Ce n'est pas un one-shot puisqu'on a déjà eu une formation l'année dernière qui a très très bien marché. Florent peut en confirmer puisqu'il a plusieurs maintenant de ses collègues qui sont des anciens étudiants de 300. Oui, effectivement, l'année dernière, on a déjà une promo. Pour vous donner un ordre d'idée, on a embauché presque 75% en fait, des gens de cette promotion. Ils ont été en stage chez nous. Et derrière, ça a débouché sur un emploi. Donc effectivement, il y a, voilà, on est là, comme disait Julie, pour chercher des gens et qui sont effectivement qualifiés sur le métier qu'on cherche. C'est pas évident aujourd'hui. L'intérêt pour nous, c'est de vous donner les clés justement pour pouvoir intégrer une entreprise comme la nôtre et justement appliquer toute la méthodologie qu'on va vous apprendre. Donc voilà, pour vous rassurer, effectivement, c'est des formations qui sont amenées comme des promotions en fait. Pour l'instant, on en a fait 2 et voilà, d'ici demain, peut-être qu'effectivement, il y en aura une nouvelle l'année prochaine. Si ça continue comme ça, j'en doute pas. Alexandra qui nous demande si pendant les 3 mois de stage, vous percevez un salaire. Vous continuez effectivement à percevoir soit vos indemnités Pôle emploi, soit la rémunération de la région Bretagne pendant votre stage. Donc vraiment, pendant toute la durée de la formation, stage y compris, vous êtes indemnisé. Ben Shams qui nous demande si je postule pour ma part ayant déjà une expérience avancée dans le digital, le fait de candidater sera pour moi de m'expertiser, je vais y arriver, dans le domaine du SEO. Suis-je moins prioritaire qu'un débutant? J'ajoute que j'ai un statut RQTH. Merci pour votre réponse. Non, je vous rassure, vous ne serez pas moins prioritaire qu'un débutant. Ça dépend effectivement de votre projet professionnel. Si vous avez déjà une expérience avancée dans le digital, j'ai envie de dire que c'est un plus. Ce sera aussi un plus pour la promotion, puisque vous pourrez aussi apporter des choses aux personnes qui auront moins d'expérience et qui auront plutôt des notions dans le digital. Voilà, le but, c'est que votre projet professionnel soit en raccord avec la formation et que vous souhaitez vous professionnaliser dans le SEO et que vous souhaitez par la suite partir sur ce métier-là. Donc, il n'y a pas de personnes qui sont plus ou moins prioritaires. Alexandra, il n'y a pas de durée de demandeur d'emploi, c'est-à-dire que si là, demain, vous quittez votre emploi et que vous vous inscrivez à Pôle emploi le 6 octobre, vous pouvez tout à fait intégrer la formation le 7 novembre. La seule condition, c'est être demandeur d'emploi, et on va dire une semaine à peu près avant le début de la formation pour que nous, on puisse, côté administratif, faire le nécessaire pour votre dossier. Mais il n'y a pas de durée, en tout cas, de demandeur d'emploi. Le taux d'employabilité, on l'a déjà donné tout à l'heure. En quoi consiste exactement le test de recrutement? Alors là, peut-être que Florent peut nous en dire plus. On a un QCM qui est, encore une fois, on n'est pas sur les mêmes QCM que sur des gens qui ont de l'expérience, etc. C'est un QCM plus adapté, effectivement. Après, derrière, il y a un échange
avec finalement des experts, voilà, pour discuter de votre projet professionnel, discuter de votre motivation. Et voilà, on se base vraiment pas que voilà, sur ce que vous connaissez déjà avant. Je veux dire, il y a des gens qui ont énormément de motivation, qui connaissent l'environnement du travail et qui ont vraiment envie de travailler. Ça aussi, c'est un critère super important pour nous. Quelqu'un qui va montrer de la motivation et de l'intérêt justement pour sortir avec une formation professionnalisante comme ça et intégrer finalement directement une entreprise comme la nôtre. Ça aussi, c'est un facteur super important. Donc, voilà. Et puis pour vous dire un peu, on a déjà fait une première journée de recrutement. On avait fait un petit audit en fait aussi SEO. Donc voilà, quels sont les éléments à regarder sur un site. Donc on vous donnait un site, on vous donnait l'objectif de l'entreprise et vous aviez un petit audit et puis des actions à proposer pour développer le CA via une stratégie SEO. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez libre. Donc voilà, pour vous donner un petit peu les indications sur les tests. Bonjour, comment je peux faire le stage parce que j'habite dans un autre pays? Alors la formation, elle est en présentiel, donc il faut absolument résider en Bretagne pour pouvoir faire cette formation. Alors pour les personnes qui ne résident pas en Bretagne, il faut que vous puissiez venir habiter, en tout cas près de Rennes ou à Rennes, pour la formation et pouvoir basculer votre dossier Pôle emploi sur l'Ille-et-Vilaine pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. On privilégie quand même les stages, alors pas forcément sur le département ou la région Bretagne. On a des stages qui se sont faits l'année dernière à Paris, par exemple. Donc, les stages sont ouverts à d'autres régions, mais on reste quand même plutôt sur la France, puisque nos partenaires restent quand même Pôle emploi et la région Bretagne. Christopher qui nous remercie pour cette présentation bien garnie. Est-ce qu'il y a éventuellement des possibilités de travailler à ou pour l'étranger? Je comprends qu'il faut bien parler ou écrire français, mais je prends mon cas où je suis bilingue anglais. Eh bien, sachez que déjà, nous, on a des clients à l'étranger. Donc, effectivement, j'ai envie de dire que parler anglais, c'est un plus. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir affaire à des interlocuteurs étrangers pour appliquer effectivement des stratégies SEO. Donc, voilà, on ne travaille pas à l'étranger, mais effectivement, pour des clients étrangers, c'est tout à fait possible chez nous. Patrick Haribard qui se pose la question de savoir si cet emploi lui plaît et de savoir s'il est possible de faire des mises en situation pour mieux se rendre compte. Alors, on est sur des délais qui sont assez courts. La rentrée est le mois prochain. Par contre, je vous invite à poser la question à votre conseiller Pôle emploi qui pourra potentiellement vous présenter des dispositifs pour que vous puissiez avoir des mises en situation ou des stages en continuant à être rémunéré par Pôle emploi pour vous rendre compte effectivement si ce projet vous plaît. Après, Audrey, qui est en charge du recrutement de cette formation, pourra bien évidemment répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également envoyer des petites questions à Florent via LinkedIn si on n'a pas été assez loin sur les missions d'un référenceur SEO. Et toute l'équipe est là aussi pour voir si ce métier peut être en corrélation avec votre projet professionnel. On nous demande l'âge des participants en moyenne sur la dernière promotion. Alors, j'ai pas d'âge moyen. En tout cas, je peux vous donner une tranche. L'année dernière, ça allait entre 25 et 45 ans, je crois, à peu près. On n'a pas d'âge limite à 301, donc je vous rassure, on a des personnes qui sont en sortie d'études et des personnes, on a eu des personnes qui avaient jusqu'à 55 ans de mémoire, donc qui sont là pour faire de la reconversion professionnelle ou qui viennent ajouter une brique en plus sur leur parcours pour pouvoir se spécialiser sur un domaine d'expertise. Quelle est la date limite pour s'inscrire? On est à un mois du démarrage de la formation. Je dirais que d'ici
le 20 octobre à peu près, il faudrait pouvoir s'inscrire, sachant qu'on a une journée de recrutement le 13 octobre qui est dédiée pour tous pouvoir vous rencontrer et valider un maximum de candidats. Mais voilà, en fonction des places, vous pourrez vous inscrire un petit peu plus tardivement. Mais effectivement, plus vite vous serez inscrit, plus vite vous aurez de chance, en tout cas, d'avoir une place sur cette formation, puisqu'on a déjà commencé à recruter et que la formation se remplit petit à petit. Massad Saoud qui nous demande si la personne n'a pas de connaissances en numérique, cette formation va-t-elle l'aider? Si le français n'est pas bon, peut-il continuer? Alors, c'est quand même un des prérequis qu'il faut qu'effectivement la langue française soit maîtrisée, puisque voilà, comme le disait Florent tout à l'heure, on est sur de la rédaction de contenu, on est sur des audits lexicales, et voilà, il faut avoir quand même une bonne maîtrise de la langue française. Si vous n'avez pas de connaissances en numérique, oui, la formation va vous aider dans tous les cas, puisqu'on est là pour vous monter en compétences sur cette partie-là. Existe-t-il un mode de garde d'enfant de 2 ans pour les participants? Alors non, nous ne occupons pas de cette partie-là. Là, c'est à voir directement avec votre assistante sociale ou ce genre de choses, mais nous, on n'a pas de mode de garde, on ne préconise pas de crèche ou ce genre de choses. Peut-on s'inscrire plus tard même sans avoir fait la journée de recrutement? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, si vous vous inscrivez plus tardivement, vous aurez moins de chances effectivement d'avoir une place, puisque on va privilégier aussi les gens qui vont s'inscrire là maintenant, ou ceux qui sont déjà inscrits. C'est, on va dire, un petit peu les premiers arrivés, premiers servis. On est limité à un nombre de places sur les financements Pôle emploi. Effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est limité à 12 places sur un financement Pôle emploi. Donc, si vous êtes inscrit tardivement, que vous êtes demandeur d'emploi, vous ne pourrez plus bénéficier de ce financement si les 12 places sont déjà prises. On a Richby qui nous indique que je n'ai pas d'autorisation de visa pour le moment. Comment je peux faire? Est-ce que je m'occupe ou l'employeur qui prend en charge? Alors, vous n'avez pas de... on ne fait pas de... Je ne trouve plus mon mot, excusez-moi. Humans, qui est partenaire de cette formation, ne fera pas de proposition d'embauche avant le stage dans tous les cas. Ils ont des postes en CDI à pourvoir, bien évidemment. Et le but aussi de cette formation, c'est pouvoir alimenter nos entreprises associées et partenaires. Mais on ne fera pas de proposition d'embauche. Donc là, sur toute la partie visa, c'est à vous de vous en occuper. Nous, on n'actionne pas de choses sur cette partie-là, sachant qu'il faut être demandeur d'emploi en France. Donc on est sur des délais qui peuvent être un petit peu courts, sachant qu'on a la rentrée le 7 novembre prochain. Par contre, on a d'autres formations l'année prochaine. C'est une formation, comme le disait Florent tout à l'heure, qui aura sûrement lieu également l'année prochaine. C'est une formation qui fonctionne bien. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder les autres dates de nos autres formations, où là, vous aurez peut-être un délai un petit peu plus long pour pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir venir en France. Alexandra qui nous indique que je suis de nationalité hongroise, mais j'ai un niveau C1 en français. J'habite en Bretagne depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez que cela peut bloquer dans ce métier? Là, comme ça, j'ai envie de dire non. Il n'y a pas d'a priori sur le sujet. Voilà, ça dépendra effectivement après au niveau des entretiens, etc. Mais comme ça, c'est pas un critère bloquant. On nous demande également le déroulement de la journée du 13 octobre. Donc, une fois que vous aurez fait l'échange avec Audrey, qui aura validé les prérequis, validé votre motivation et votre projet professionnel, on vous proposera, si vous validez ces critères-là, de nous rejoindre sur la journée de recrutement du 13 octobre. C'est une journée qui se déroule. Donc, vous avez la présentation des formations, donc la formation Expert SEO et la formation Traffic Manager qui ont la rentrée au 7 novembre. Donc, on vous présente les 2 formations en début de demi-journée.
Et ensuite, vous avez le test et vous rencontrez, un expert SEO et une personne en charge du recrutement chez Youmens. Donc, ils collaborent avec nous sur le recrutement des candidats sur cette formation. Donc, on fait en demi-journée. Donc, on a des personnes qui seront sur le matin, d'autres l'après-midi, pour ne pas vous bloquer sur une journée entière, le temps de pouvoir passer tout le monde en entretien. La prochaine formation sera donc à la rentrée 2023. Non, la prochaine formation, c'est le 7 novembre 2022, qui va jusqu'au 19 mai 2023. Et la prochaine rentrée après celle-ci sera sur quasiment les mêmes dates, octobre, novembre. Ça dépend après de nous, notre calendrier, mais ce sera à peu près sur les mêmes périodes. Est-ce que vous avez peut-être encore des questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a répondu comme vous souhaitez à vos questionnements? J'espère qu'on vous a donné en tout cas toutes les informations nécessaires pour appréhender cette formation, connaître le métier de référenceur SEO parce que c'est des métiers qui ne sont pas forcément très connus, en tout cas sur les appellations. On était en tout cas très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. On reste à votre disposition, bien entendu, par téléphone, par mail, pour échanger, pour candidater, répondre à vos éventuelles questions qui vous viendront après coup. Vous allez recevoir un mail, bien entendu, après ce webinaire avec le replay de la présentation. A priori, on n'a pas d'autres questions. Vous aurez la présentation, vous recevrez la présentation par mail, le replay de la présentation. Je vous rassure. Merci beaucoup, Florent, de m'avoir accompagné. De rien. Puis encore une fois, comme disait Julie, si vous avez besoin d'autres précisions, on est à votre disposition sur les réseaux, donc sur LinkedIn. Vous pouvez aussi passer des coups de fil. On pourra préciser certains points si besoin. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée. On espère vous revoir très vite à 301. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.